Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 2e semaine de Carême, année liturgique C. Fête de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 1, verset 16, puis 18 à 21, puis 24a. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et pour la puissance qu'il manifeste dans nos vies. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Joseph, l'époux de la bienheureuse Vierge Marie. L'évangile de cette solennité nous plonge dans un moment clé de l'histoire du salut, celui où Joseph, obéissant à Dieu, accepte de prendre Marie pour épouse, bien qu'elle soit déjà enceinte. Célébrer Saint Joseph en ce jour, c'est honorer ses vertus, notamment son silence, sa justice et surtout son obéissance à Dieu. Face à ce qu'il percevait initialement comme une trahison et une faute grave de Marie, Joseph a su garder le silence et a choisi d'agir discrètement, sans chercher à l'exposer publiquement. Cet exemple nous enseigne combien il est essentiel d'éviter les réactions impulsives qui pourraient créer des situations irréparables. Il nous rappelle aussi l'importance de la discrétion et du refus de provoquer le scandale. En effet, ce qui a été fait dans la discrétion peut être défait sans heurte. C'est dans cette attitude que se révèle la justice de Joseph. Plutôt que de condamner Marie, il reconnaît que Dieu seul est juge. Il fait preuve d'humilité et de sagesse en ne prenant pas une décision irréversible fondée sur une apparence trompeuse. Lorsque l'ange lui apparaît en songe et lui révèle le dessein de Dieu, Joseph abandonne son projet de répudiation et accepte pleinement la mission que le Seigneur lui confie. Ce faisant, il renonce à sa propre vision de la vie avec Marie pour embrasser celle de Dieu. Obéir à Dieu implique parfois de renoncer à nos propres plans, à nos désirs et à nos certitudes pour nous en remettre à lui. Comme l'expérience des saints le montre, personne n'a jamais été malheureux après avoir suivi la volonté de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir de projet, mais il est essentiel de rester ouvert à la volonté divine, comme le dit le livre des Proverbes. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est le Seigneur qui affermit ses pas. Que cette célébration de Saint Joseph soit pour nous une occasion de nous interroger. Dans quel aspect de notre vie le Seigneur nous appelle-t-il
à agir autrement que ce que nous avions prévu. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'un cœur attentif à ta voix. Apprends-nous à être discrets face aux fautes des autres et à réagir toujours selon ta volonté. Et si nos projets ne correspondent pas aux tiens, donne-nous le courage de te faire confiance et de choisir ton chemin. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui sèment la discorde dans nos familles et nos sociétés. Remplis-les de ton Esprit Saint, afin qu'elles apprennent à agir avec justice et à éviter le scandale, la violence verbale ou physique. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment de prière et de silence pour réfléchir à une décision importante que nous devons prendre prochainement. Demandons à la parole de Dieu de nous éclairer et de nous guider vers le bon choix. Que cette méditation nourrisse notre foi et nous aide à grandir dans la confiance en Dieu. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.